Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez sur le plan légèrement étrange, je l'avoue, je vous retrouve pour un petit vlog. Nous sommes vendredi 6 mars, il est à peu près 17h30, donc je viens de finir ma semaine de boulot et ce week-end j'avais envie de faire un petit vlog. Il n'y a pas de week-end à 1000 rien, en tout cas je crois pas, et j'ai pas l'intention d'y participer de toute manière. Mais voilà, je voulais vlogger mon petit week-end parce qu'il y aura un peu de lecture, je vais travailler aussi, il y aura sûrement un cinéma. Mais voilà, c'est un week-end où je suis chez moi tranquille. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis j'avais envie de filmer un vlog. En ce qui concerne les lectures par rapport à ce vlog, je ne vais vous en annoncer qu'une en début de vidéo. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je fais des vlogs et que je fais ma pile à lire du vlog, je n'y arrive jamais et je ne lis que le premier livre, le livre qui était entamé. Donc là je vais vous présenter celui-là. Et si j'arrive à le terminer dans le week-end, j'en entamerai un autre que je vous présenterai du coup à ce moment-là. Mais du coup là pendant le week-end, j'aimerais terminer ma lecture en cours qui n'est autre que Demain tout recommence de Valentin Auverx. C'est un livre auto-édité, c'est l'auteur de mon livre préféré, Le Temps d'une étoile. J'ai lu 50 pages, il y en a à peu près 220. Donc ça devrait se lire assez rapidement, j'ai très hâte de le terminer. Déjà les 50 premières pages sont génialissimes, mais comme d'habitude avec cet auteur de toute manière, et j'ai très hâte de savoir le fin mot de cette histoire. Et ensuite je pense continuer avec un autre livre que je ne vous dis pas encore, parce que moi-même je ne sais pas encore ce que c'est. Potentiellement j'ai un SP numérique à lire, ce sera peut-être celui-là, mais peut-être que je vais me caler une petite lecture entre temps, je ne sais pas du tout. Donc voilà, en ce qui concerne le cinéma, je pense que j'irai demain. En vrai je voulais y aller ce soir. J'hésite entre deux films pour le cinéma. J'hésite entre aller voir le nouveau Pixar En Avant ou L'Appel de la Forêt. Hier, j'étais motivée pour aller ce soir au cinéma voir En Avant. Sauf que le problème, la séance de 18h qui correspondait à peu près à l'heure à laquelle je sortais du taf, enfin ça correspondait bien, la séance de 18h elle était en 3D. Et ça me saoule les séances ciné 3D, ça m'énerve, il y a des surplus et tout. Enfin ça me gonfle. Du coup ça m'a pas motivée et là je suis posée chez moi donc j'ai la flemme de ressortir après. Et du coup j'hésite entre ces deux films donc je verrai bien demain ce que j'irai voir. Ça se trouve ce sera dimanche. Mais j'aimerais bien demain quand même, le dimanche j'aime pas trop sortir. Donc là je vais me mater une série ce soir. Je me suis refait l'intégrale de 90-210 Nouvelle Génération. Je sais pas pourquoi ça m'a pris au mois de janvier. Et là je suis en train, il me reste 12 épisodes en tout de la dernière saison je crois. Et je sais pas pourquoi, c'était mon délire d'adolescente, j'avais trop envie de retrouver cette série. J'avais trop envie de retrouver Liam Courte notamment, faut tout avouer. Et je pense que je vais me faire un petit marathon là toute la soirée, je pense que je vais faire quasiment que ça. Peut-être lire un peu ce soir, je verrai. Donc je ne sais pas quand je vous retrouve, mais je vous retrouve à plus tard dans le vlog. Je vous fais des bisous. Yo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, on est samedi matin, comme vous avez pu voir normalement dans un plan précédent. J'ai petit déjeuner. Ce matin là je me suis levée, j'ai petit déjeuné, j'ai pris ma douche, j'ai regardé quelques vidéos. Là, il est à peu près 10h et je pense que je vais lire un peu. Je vous ai pas repris hier soir mais j'ai avancé dans ma lecture mais pas beaucoup parce que j'ai fini de regarder ma série, il était un peu plus de minuit je crois. Du coup j'étais fatiguée donc j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu un peu plus de 15 pages je crois. Ce que j'aime chez cet auteur c'est qu'il a une écriture assez incisive, il nous épargne pas en tant que lecteur et personnellement j'adore ça, je trouve ça hyper poignant, hyper percutant et du coup je me régale. Hier je vous disais j'ai fini ma série, j'ai regardé, je crois il me restait 9 épisodes, j'ai vraiment mais dès que je suis arrivée chez moi jusqu'à minuit j'ai fait que ça. Donc j'ai refini 90-210 Nouvelle Génération et même si les dernières saisons sont loin d'être les meilleures et que à mon âge maintenant c'est clairement plus une série que j'affectionne autant qu'il y a 10 ans mais j'aime bien quand même, j'aime bien le final et tout. Et entre deux épisodes j'ai fait une pause parce qu'il y avait le dernier épisode de la saison 5 de Scam qui a été publié hier soir. Et je me sens démunie, c'est horrible. J'aimais tellement cette saison, je crois que c'est ma deuxième saison préférée après la saison 3. Mais celle-ci sur Arthur, je l'ai trouvée divinement bien faite, le sujet abordé est super, le jeu de l'acteur principal est incroyable et je suis hyper contente d'avoir vu cette saison parce que du coup elle est plus adaptée de la série originale. Enfin je sais pas trop si vous connaissez la série Scam mais c'est une série norvégienne à la base et en fait il y a une version France-Belgique, il y a eu d'autres versions en Europe d'ailleurs et à la base il y a que 4 saisons et la France a réussi à en faire une cinquième et il y aura une sixième saison et le final est trop bien, la scène finale est magnifique. Cet épisode m'a comblé de bonheur, j'ai trouvé ça trop beau, trop émouvant, trop éprouvant. Donc aujourd'hui là je vais lire un peu et je vais écrire ma liste de courses normalement parce que je vais aller au cinéma je pense à midi.
j'ai loupé la séance de 10h, je me suis pas réveillée assez tôt. J'emmènerai mon sac de courses avec moi parce que j'enchaînerai après le cinéma pour faire mes courses. Et comme ça j'aurai ma fin de journée pour moi toute seule pour ranger l'appartement, ce serait vachement bien. Ce serait pas du luxe effectivement. Continuer de lire, commencer une nouvelle série et il y a la saison 6 de The 100 ou les 100 qui est arrivée sur Netflix et du coup bah je vais commencer ça, ça va me faire mon temps jusqu'au 13 mars qui va arriver en fait assez vite pour la saison 3 d'Elite. Puis après il serait bien aussi que je bosse parce que j'ai un oral en espagnol lundi et faudrait peut-être que je le prépare. Voilà voilà un peu mon programme du jour, donc bah là je vais me plonger dans mon livre pour je sais pas beaucoup combien de temps. Donc il est à peu près un peu plus d'11h je crois, ça fait à peu près 1 heure que je vous ai pris la dernière fois. Je vous spoil un peu une potentielle prochaine vidéo où je vous montre mes goodies littéraires, c'est mon petit mur d'illustration derrière que j'aime tant. Donc depuis 1 heure, bah, comme ça peut se voir, je me suis maquillée et j'ai lu un peu, j'ai regardé une vidéo YouTube, donc j'ai lu une vingtaine de pages ce matin. Et heureusement que j'ai pas lu ces pages là hier soir, c'est gore, c'est éprouvant et heureusement que je ne vais pas manger tout de suite. Parce que c'est... oui, c'est compliqué. Je sais pas si vous avez vu la série Rain, La pluie. Parce que j'arrive pas à différencier la série Rain et la série Rain ou sur Mary Stuart. Bref, il y a un moment, ils sont dans une sorte de secte. Et ce qu'ils mangent, voilà quoi. Bah là, c'est à peu près pareil dans mon livre. Donc voilà quoi. Mais sinon c'est super bien, c'est super imprégnant. Enfin, je vis vraiment la lecture et c'est un truc de dingue comment c'est génial. Mais de toute façon, avec cet auteur, bah, je sais toujours que c'est génial de toute manière. Donc là, je vais me préparer pour aller au cinéma tranquillement. J'ai encore le temps devant moi. Je vais peut-être ranger 2-3 trucs avant dans l'appartement. Et du coup, après, j'irai en course et je pense que je reviendrai sur le coup de 15h, 15h30 je pense, quelque chose comme ça. Avant de partir, je voulais vous parler d'un truc que j'ai fait jeudi soir avec une amie. On a été voir un spectacle au théâtre Bobino qui s'appelle Les Franglaises. Et c'était juste un pur bonheur. Je sais que Alix Desmodarva l'a vu il y a quelques semaines et c'était juste trop tordant. Donc le principe, en fait, Les Franglaises, c'est qu'il y a une troupe un petit peu, parfois un petit peu, comment dire, déjantée qui reprend des chansons anglaises mais en français, mais genre les paroles littéralement en français. Genre pas les traductions qu'on peut vous faire. Enfin, du coup c'est du mot pour mot et on se rend compte que les chansons anglaises qu'on aime tous en français, ça rend pas très très bien au final. Et au départ c'est ça, et puis au bout d'un moment le spectacle prend un tournant que je m'attendais pas. Et juste avec ma pote à un moment on était mort de rire pour le truc le plus débile du spectacle. Mais c'était juste une super bonne soirée, un moment de pur bonheur. Il y a 2-3 comédiens sur scène qui m'ont fait mais mourir de rire mais comme jamais. Et du coup j'ai passé une super soirée. Donc pour les Parisiens, Parisiennes ou régions parisiens, Parisiennes dans le coin ou des vacanciers sur Paris, je crois que c'est jusqu'au 20 juin que le spectacle se passe au théâtre Bobino. Donc je vais vous laisser pour le moment, je vais vaquer à mes occupations et puis je vous reprends tout à l'heure. Bonjour, je vous retrouve, il est à peu près 16h30, donc on est toujours samedi. Donc, qu'ai-je fait? Je suis allée au cinéma, je suis allée voir le nouveau Pixar En Avant. J'ai littéralement adoré ce film d'animation. Il est super beau visuellement, les musiques sont parfaites, l'histoire et la quête sont incroyables, j'ai versé ma petite larme à la fin. Je vous recommande ce film à 1 000 000% parce que il est vraiment, vraiment, vraiment super beau. Je me suis éclatée, je suis trop contente d'avoir été au cinéma, ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps d'aller au cinéma. Et je suis trop contente. Franchement, foncez, ce film est vraiment incroyable. Ensuite, je suis allée faire mes petites courses tranquillou. Là, j'ai mangé vers 14h30. J'ai commencé la saison 6 des 100. J'ai regardé les 2 premiers épisodes et pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup ce qui se passe. J'avais un peu perdu ce que j'aimais vraiment au début de cette série. Dans les saisons 3, 4, 5 que j'aimais moins. Et là la saison 6 franchement, franchement elle est sympa. Pour le moment ça détrône pas ma saison préférée qui est la deuxième que j'avais adorée de tout mon cœur. Mais la saison 6 commence super super bien. Je pense que je vais la finir hyper vite parce que ça se boit comme du petit lait comme on dit.
Là j'avais envie d'arrêter un peu les écrans, de me remettre à lire un petit peu et après je verrai ce que je fais. Je suis pas encore décidée sur la suite de ma journée. Hello, je vous retrouve, il est toujours samedi, il est 23 h, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que je disais que j'allais lire mon livre, donc j'ai lu quelques pages. Là j'ai regardé une vidéo YouTube et je me suis endormie dessus et j'ai fait une sieste de 2 heures qui n'était absolument pas prévue. Après ça j'ai continué la saison 6 de The Sand, donc j'ai regardé 3 épisodes. C'est ça, ouais, j'ai vu les 5 premiers épisodes, j'aime trop trop trop. Je suis exténuée, j'ai un mal de crâne pas possible. Du coup, je ne vais pas lire. Là, je pense que je vais me démaquiller, me laver les dents. Sûrement prendre une douche, ça va me faire trop du bien. Et aller me coucher et me taper une nuit. Mais comme jamais je me suis tapé une nuit, je l'espère. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, il est 15h30. Je vous reprends assez tard dans la journée. En fait, j'ai pas pensé à prendre l'appareil photo avant et en réalité, j'ai rien fait de ouf. J'ai regardé des vidéos, j'ai fait du ménage, je me suis douchée, je suis encore en pyjama. Je m'apprête à travailler. Ensuite, je cuisinerai pour la semaine et j'espère en fin de journée pouvoir lire. Donc voilà un peu mon programme du dimanche. Hello, je vous retrouve, il est bientôt 17 h. Je viens de travailler, j'ai bien travaillé, je suis contente. J'ai pas tout à fait fini mais j'ai tout dégrossi. Donc grosso modo, donc c'est un travail en espagnol. Je vais vous raconter un peu ce que je fais parce que c'est entièrement un rapport avec les livres. Donc en fait, demain j'ai mon devoir d'espagnol et en fait je dois faire un oral, soit en français, soit en espagnol, soit un mix des deux langues, où en fait je dois représenter un livre francophone auprès d'une maison d'édition espagnole et je dois les convaincre d'en acheter les droits pour le publier. L'exercice ultra intéressant. Et moi pour faire cet exercice j'ai choisi de prendre un livre de littérature young adulte, un de mes livres préférés, qui n'est autre que La lunette à nous de Cindy Van Wilder. Et là du coup l'exercice, donc j'en ai fait un résumé et ensuite j'en ai dit ses qualités, comment il a pu marcher en France et j'ai choisi une maison d'édition espagnole auprès de qui j'aimerais le faire publier et par rapport à leur ligne éditoriale et tout ça, j'ai défendu le fait que ce livre s'ancre très très bien dans leur ligne éditoriale et qu'il faut absolument qu'ils le vendent. Donc bah, je suis assez fière de ce que j'ai pu faire. Pour l'instant j'ai travaillé énormément en français. J'aimerais bien essayer de le faire un peu en espagnol mais peut-être pas tout parce que j'ai pas non plus un espagnol ultra incroyable. Pour l'instant je vais m'arrêter là au niveau du travail. Là je vais aller faire ma vaisselle puis cuisiner, je vais faire des cookies je pense. Après ça je vais faire mes repas pour le début de semaine comme je suis à la fac et qu'on n'a pas de cantine. Et bah je me prépare à manger pour éviter de manger des sandwichs. Voilà. Donc là ça va être petite salade avec de la salade, des tomates, des patates, de la dinde et du chèvre avec une petite vinaigrette maison. De l'oignon aussi je crois, je me suis pris un oignon. Donc je vais cuisiner ça et si j'ai le temps je vais me faire aussi une soupe. Bonsoir, je vous retrouve, il y a un peu plus de 21h30. J'ai fini de travailler, j'ai fini de cuisiner. Là je vais m'attaquer à une tâche que j'avais oubliée et je ne suis pas prête. C'est-à-dire faire mon lit. Et avec mes plus de 20 peluches Pokémon, c'est toujours un peu la galère. Et voilà, mon lit est fait avec toutes mes peluches. Et mon doudou. Anecdote, ma maman a le même doudou que moi. Je me retrouve, je suis installée dans mon lit avec mes draps tout frais, tout propres. Ça fait un bien fou. J'adore cette sensation. Du coup là il est 22h30 et je vais lire je pense quelques pages de ma lecture. Je commence un peu à fatiguer. Donc j'aimerais me coucher vers 23 h, donc je vais lire qu'un petit peu. Et après j'irai me coucher et je pense que ce vlog va continuer un peu les soirs dans la semaine. Je verrai bien comment je fais ce vlog. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, il est lundi et on est lundi pardon, et il est 21 h. Je vous reprends assez tard. Ça fait un petit moment que je suis rentrée chez moi mais j'ai oublié de prendre la caméra comme à chaque fois. Donc aujourd'hui qu'ai-je fait à part aller en cours, ce qui est déjà une bonne chose. J'ai passé mon oral d'espagnol, ça s'est super bien passé, je suis trop contente. Et surtout un truc super intéressant, j'ai fini ma lecture. C'était donc Demain tout recommence de Valentin Auvers, qui est donc l'auteur, je le rappelle, du Temps d'une étoile, qui est mon livre favori du monde entier. Et j'ai fini ce bijou qui est incroyable. Ce roman se situe dans le même univers que Le Temps d'une étoile, mais 400 ans plus tôt me semble-t-il, oui c'est bien ça. Et du coup il suit Demain les âmes qui est un autre roman de l'auteur et tous ces 3 livres cogitent
dans le même univers. Donc après, les livres peuvent se lire plutôt séparément. Moi, ça m'a pas du tout dérangé dans ma lecture. L'histoire, on va suivre Lynn Monroe, une jeune femme au début qui a une main en moins et qui en fait après le Big Cloud qui est en fait une énorme invasion sur la Terre qui a fait que la Terre n'était plus vivante, elle a fini dans un bunker avec un monsieur beaucoup plus âgé du nom d'Alex qui va devenir un peu son père spirituel. Ensemble pendant quelques années ils vont survivre dans un bunker et au bout d'un moment ils ne vont plus être seuls, des gens vont débarquer et peut-être qu'ils sont gentils, peut-être qu'ils sont méchants et après Liv grandit et toute cette histoire évolue, ils vont finir par sortir de terre et retourner à la surface. On se rend compte que la surface est vivable de nouveau, mais peut-être qu'il y a des menaces beaucoup plus importantes que ce qui se trouvait avant le Big Cloud. Donc ce livre est merveilleux, mais il est aussi ultra terrifiant. À certains moments, j'ai eu assez peur, on va dire. Faut pas le manger juste avant, juste après manger ou à l'heure de se coucher, chose que j'ai fait parce que c'était les seuls moments où j'avais du temps de lecture. Et c'est pas que j'ai des regrets, mais je préfère avertir le public de cette vidéo. Ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et âme sensible s'abstenir puisqu'on va parler de viol, puisqu'on va parler de cannibalisme notamment. C'est pas les sujets les plus funky, les plus glorieux et qui sont le plus appétissants, sans mauvais jeu de mots, hein, bien sûr. Mais il n'empêche que si on fait un peu abstraction de toute la dureté de ce récit et qu'on choisit les moments de lecture dans des temps calmes où on n'a pas envie de manger et pas envie de dormir, et ben ce livre est juste incroyable. J'ai retrouvé la plume de l'auteur que j'aime tout particulièrement. Il a une plume incisive et poétique en même temps. Et je sais pas comment il fait, mais c'est juste incroyable, incroyable, incroyable. Franchement, je vous recommande de lire ces livres parce que c'est quelque chose de d'oufissime ce qu'il arrive à faire avec sa plume et sa créativité et je m'en remets toujours pas. Le livre est effectivement beaucoup plus incisif que ses précédents mais il n'empêche pas qu'il est moins bon. Il est tout aussi excellent, tout aussi incroyable, juste d'une manière différente. Tous les rebondissements sont incroyables. Il n'épargne ni les lecteurs ni les personnages et j'adore ça quand on est dans un monde post-apocalyptique, dystopique, thriller, et que les personnages sont pas épargnés. Souvent dans certains livres, je trouve que les rebondissements et les fins sont trop lisses par rapport au drame qui se passe dans toute l'histoire et qui a provoqué l'histoire, vu que généralement c'est du post-apocalyptique. Et là, dans ce livre-là, justement, c'est pas ça, il n'y a rien qui est lisse, on est à vif. Que ce soit les personnages, que ce soit le lecteur, tout est à vif, brûlant, c'est quelque chose d'incroyable et je retrouve peu d'auteurs qui savent le faire et Valentin Auvergne sait le faire à la perfection. Et c'est juste incroyable, incroyable, incroyable. Je vous en dirai un peu plus sur ce livre dans mon bilan lecture du mois de mars du coup, mais c'est déjà un incroyable coup de cœur et waouh! Pour continuer un peu sur ce que j'ai fait de ma fin de journée quand je suis rentrée chez moi, j'ai continué à regarder The 100, les 100. J'ai regardé 2 épisodes ce soir, donc il me reste 3 épisodes de la saison 6, donc j'ai vu les épisodes 9 et 10, voilà. Et j'aime trop ce qui est devenu cette saison 6. Je suis contente de retrouver, comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, je suis vraiment contente de retrouver l'essence de cette série en fait. Et j'ai trop hâte de la terminer. Normalement, je me fais 2 épisodes demain et un épisode mercredi, donc mercredi soir je l'aurai fini. Et, euh, et j'ai trop hâte de terminer. Donc voilà, ce soir, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'envoie des messages et des mails pour obtenir des entretiens pour mon mémoire. Ensuite, je vais préparer à manger pour demain. Et je vais sûrement commencer une nouvelle lecture. Là je l'ai pas sous le nez parce que ça va être une lecture logiquement numérique. Ça va être la première fois que je vais lire sur ma liseuse, donc on verra bien ce que ça donne. Ça s'appelle Big Universe et c'est publié aux éditions de l'Alchimiste. Je suis désolée d'avance, je ne me souviens pas du nom de l'auteur ou de l'autrice, mais en tout cas ça a l'air vachement vachement bien. C'est aussi de la dystopie. Et je pense que je vais commencer ça ce soir. Et je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que pour moi le but ultime de ce vlog c'était de finir ma lecture en cours que je viens donc de terminer. D'ailleurs, petite anecdote, je le lis ce matin dans les transports et moi je suis quelqu'un qui arrive assez tôt en cours pour éviter les trop plein de gens dans les transports. Je pars plus tôt pour qu'il y ait moins de monde dans les transports, donc j'arrive 40 minutes avant mon cours. Et pour continuer l'anecdote, quand j'arrive plutôt en cours, soit je lis quand je suis pas trop motivée, soit je travaille mon mémoire quand je suis très motivée.
Ce matin, j'étais pas motivée, donc j'ai lu, donc j'avais déjà lu un peu dans les transports. J'ai lu pendant ces minutes-là, et là, le cours commence, et je vois qu'il me reste 15 pages de mon livre. Genre, vous connaissez ce moment terrible quand il vous reste si peu de pages mais que vous ne pouvez pas les lire. Donc j'ai attendu toute la matinée et à la pause déjeuner, j'ai mangé avec les copines. Et un moment, on s'installe dans la salle, mais longtemps avant le cours, plus d'une demi-heure avant. Et là, elles commencent à parler, à faire un jeu ensemble. Et moi, je les regarde, je fais désolée les filles. Faut que j'aille finir mon livre. Je me suis mis au fond de la classe. Je me suis isolée 10 minutes, un quart d'heure pour finir mon livre. Et après, je suis revenue comme une fleur. Et voilà, donc j'étais trop contente de finir mon livre. Mais voilà, c'était l'objectif du vlog, de finir cette lecture qui est un coup de cœur inconsidérable. J'aime trop ces livres. Et du coup j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vlog vous plaît. Moi c'est vrai que j'aime bien en faire de temps en temps, je ne pensais vraiment pas, je ne pensais pas apprécier en regarder, je ne pensais pas apprécier en faire. Au final j'aime tout autant les deux, donc vous aurez sûrement d'autres vlogs à l'avenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu dernièrement. Si vous voulez me retrouver sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.